bien de voir les voitures qui regardent derrière. Les voitures passent.
forme de croix du soleil. Est-ce que c'est pour aller un petit peu contre la mode actuelle qui est, il faut le dire, avec des cheveux longs? Non, je pense pas. Disons que ça correspond déjà à un aspect musical. On est très très influencé par des groupes comme Shadow, Spoutnik, qu'on a beaucoup apprécié à l'époque et qui n'ont pas eu, disons, l'heure de gloire qu'ils auraient dû avoir. Ils ont été balayés un petit peu rapidement par un l'arrivée peu trop des rapidement Beatles. justement et par le rock'n'roll. Je pense qu'il y avait, disons, dans cette musique quelque chose de très très important. Elle était très en avance. Et vous étiez, comme vous êtes sur scène, ce qui est très joli d'ailleurs, je l'ai vu sur la pochette, et c'est très original, vous êtes peint argent avec des costumes argent. C'est ça, hein? Enfin, c'est pas peint exactement, c'est un maquillage, maquillage américain qu'on a trouvé en France d'ailleurs, qui nous donne une allure tout argentée, tout métal. Et nos costumes sont de la même couleur, les guitares aussi sont de la même couleur, avec des formes très bizarres, en forme d'étoile, et en forme de croix du soleil. Est-ce que c'est pour aller un petit peu contre la mode actuelle qui est, il faut le dire, avec des cheveux longs? Non, je pense pas. Disons que ça correspond déjà à un aspect musical. On est très très influencé par des groupes comme Shadow, Spoutnik, qu'on a beaucoup apprécié à l'époque et qui n'ont pas eu, disons, l'heure de gloire qu'ils auraient dû avoir. Ils ont été balayés un petit peu rapidement par l'arrivée un peu trop des rapidement Beatles, justement et par le rock'n'roll. Je pense qu'il y avait, disons, dans cette musique quelque chose de très très important. Elle était très en avance d'il y a déjà 10 ans et cet aspect cosmonaute, extraterrestre nous a beaucoup influencé. Bon, ben cette musique, qui est un petit peu la vôtre, on va l'écouter maintenant avec Rocketman, qui n'est pas encore sur disque, je crois. Non, Rocketman est le premier 45 tours que nous avons enregistré il y a environ 2 ans et demi. Ah non, alors j'ai fait une erreur, excusez-moi, parce que vous êtes venu aussi avec une bande magnétique, et on aura l'exclusivité d'un disque qui n'est pas encore sorti, mais c'est ça, je me suis trompé, en fin de compte, Rocketman, c'est un disque qui était sorti il y a 2 ans, Rocketman. Ça arrive de se tromper, parce que je préfère que ça passe dans les studios, ça vous aide beaucoup au moment des enregistrements. Je dis, est-ce que vous poussez un petit peu le côté technologique et est-ce que vous arrivez justement à acquérir des sons nouveaux? Est-ce qu'il y a une recherche dans ce sens-là? Justement, en studio, on travaille beaucoup les questions de sonorité, mais on a un avantage, c'est qu'on arrive à recréer exactement ce qu'on fait en studio. Sur scène, on le recrée exactement, on n'a aucun problème pour le faire, justement. Mais disons qu'on a plusieurs synthétiseurs, des effets spéciaux sur la voix, des choses comme ça, mais qu'on peut recréer sur scène, donc il n'y a pas de... On va en parler de la scène tout à l'heure, aussitôt après Future Woman, qui était le second titre des Rockets. Il y a une explication, enfin peut-être aussi à votre tenue, aussi bien vestimentaire qu'à votre physique, c'est que vous pratiquez tous le karaté. Oui, depuis de nombreuses années, bien avant que ce soit la mode d'ailleurs. Ouais. C'est un sport violent, ça. Absolument pas. C'est tout à fait le contraire de la violence. Ça fait mal, en tout cas. Ça n'a pas été du tout créé pour faire mal, c'est pour acquérir justement à un certain stade une notion de sagesse, de force tranquille, ce que nous on appelle la force tranquille. Une philosophie. Une philosophie, le zen, des choses comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça devient, j'allais dire, à la mode depuis quelques années. Vous pensez qu'en Occident, un occidental peut essayer de faire ce... C'est difficile justement parce que disons que le karaté qui venait du Japon est arrivé aux États-Unis et a pris une voie tout à fait différente. Il commence à avoir, disons, des combats au chaos, du spectacle, disons, comme la boxe. Qui sont tous ces gens? Bon, on va enchaîner tout de suite avec l'autre morceau qui sera sur ce nouveau 45 tours qui sortira dans combien de temps? D'ici 15 jours, 3 semaines, je pense. Sur la pochette, toujours les Rockets chauves et en argent. Exactement, oui. Bon, en fin de compte, c'est la suite de ce qu'on vient d'entendre. Hein. C'est toujours l'hymne... Non, disons que c'est un morceau qui évoque une certaine venue de certaines gens. Ah oui, les extraterrestres. Exactement, oui. Vous y croyez, vous, aux ovnis, hein? Fermement, très très fermement. D'ailleurs, dans la Bible, dont les premières paroles de ce morceau sont extraites, si on lit d'une certaine façon la Bible, on ne dit jamais Dieu, on dit les dieux. Et il y a une phrase qui dit les dieux venus du ciel sur leur char de feu. Et pour vous, c'est une preuve suffisante? Il y a des tas d'autres preuves, mais disons qu'une émission ne suffirait pas pour... Bon, bah vous reviendrez de toute façon. Exactement. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission de Disco Club. Bon, merci infiniment.
c'est chouette ça. Je croyais que c'était la suite du karaté. C'est pour ça que je dis Non, non, bah non. Promotionnel sur le rocket. Sangala. Rocket Sangala. Il va le vendre dans les sex shops. Non, à gloire, c'est bien, on va manger.
gente a qua che doveva lanciare una colpa. Compris? Compris? Sì, sì. Su tutta la televisione. La colpa di Cristiano Ronaldo, super vero. Chi l'ha